Je fais un deuxième enseignement sur le leadership de Jésus car il est complet, il est parfait et je n'ai pas fini d'en faire le tour. Aujourd'hui, j'aimerais demander qu'il nous donne son cœur doux et humble comme leader ou comme chef ou comme responsable d'un groupe. Parce que lui, comme chef, comme roi de gloire, il est doux et humble de cœur. Oui, Jésus, apprends-nous à l'être comme toi. Alors Jésus, lui, il fait ce qu'il dit. Il met même en garde ses disciples de ne pas faire comme les pharisiens qui parlent mais ne font pas ce qu'ils disent. Ils chargent de lourds fardeaux sur les épaules des gens, puis eux, ils touchent pas. Ça, c'est pas des bons leaders. Jésus fait ce qu'il enseigne. Et en le regardant agir, parler, prier, on sait comment il nous faut faire nous-mêmes. Il est le modèle parfait pour le disciple. Il dit, il suffit que le disciple soit comme son maître. Donc, regardons-le. De sa naissance dans une étable grotte, à sa mort sur la croix, en passant par la simple maison du charpentier à Nazareth, sur les routes de Galilée, notre chef est dépouillé des choses matérielles. Il est dépouillé des apparats de la richesse. Il n'a pas de palais. Il ne cherche pas à impressionner par un pouvoir externe, extérieur. Alors, comment est-il capable d'entraîner une multitude, comme il l'a fait de son vivant? Partout où il passait, il faisait le bien. Il n'assoyait pas son autorité sur une armée, sur une force dominatrice, sur l'argent. Il disait, leurs chefs à eux font sentir leur pouvoir. Ils commandent en maître, mais vous, il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Son pouvoir, c'est un pouvoir qui vient de l'intérieur de son être qui rayonne la bonté, la justice, la miséricorde, la vérité. Son être est connecté à l'être divin. Il est le Fils du Père. Son autorité vient de son être. Une autorité, celle de la vérité. Les gens de son temps s'en aperçoivent. Ils disent, ils ne parlent pas comme nos scribes. Ils parlent avec autorité. Il est la vérité. Et la vérité va toujours triompher du mensonge. La vérité est lumière qui chasse les ténèbres. Elle ne craint rien ni personne. Il est la vérité, c'est ce qu'il dit. Je suis la vérité. Son être est vérité. Alors ni la mort, ni la torture, ni les menaces, il ne craint rien, car elle est éternelle, sa vérité. On ne peut tuer la vérité. On va la persécuter, la mettre en prison, sous bâillon, mais elle parlera d'elle-même. Jésus dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ceux qui peuvent tuer à la fois l'âme et le corps. Celui-là, c'est l'ennemi de Dieu, le menteur, le ténébreux. Notre chef nous entraîne à respecter notre conscience. Je peux tuer mon âme en ne respectant pas ma conscience. Alors, je dois garder ma conscience dans la vérité, dans la lumière. Cette vérité qui rend libre, même en prison. Notre chef n'accepte pas de compromis avec le mensonge, pas de demi-mesure, ni l'ombre où l'on cache sa malhonnêteté. Aujourd'hui, on se cache derrière les mensonges. Il parle ouvertement, en plein jour, comme il dit. Sa parole est vérité toujours.
devant les insinuations, les machinations, les manipulations. Il demeure simple comme une colombe, mais prudent comme le serpent. Il discerne celui qui se cache dans les ténèbres, qui essaie de le faire tomber. Mais lui, debout, il chasse l'ennemi avec l'autorité de sa parole. Quand Jésus va au désert et que Satan l'affronte, il va toujours répondre par la parole qu'il tire de la Bible. Il est la parole. Notre chef se tient debout devant toutes les autorités humaines, qu'elles soient religieuses ou politiques. Il ne s'écrase pas. Ce n'est pas de l'arrogance ni de l'orgueil. C'est la force de la vérité, de la bonté, de la justice. Il rend à Dieu ce qui est à Dieu l'adoration. Et à César ce qui est à César, l'impôt. Devant les chefs religieux qui ont perdu le chemin de la vérité, il demeure ce qu'il est, bien qu'il soit incompris. On ne le comprend pas. On va le faire mourir parce qu'on ne reconnaît plus la vérité. L'homme vit dans les ténèbres de ses lois religieuses qu'il a écrites lui-même. Il s'est emprisonné dedans. Il est devenu aveugle. Et c'est ce que Jésus va dire aux pharisiens. Vous êtes aveugles. L'esprit de vérité n'a plus d'espace pour y pénétrer. Et c'est pourquoi il est dangereux de faire ce péché contre l'Esprit Saint, qui est impardonnable, parce qu'on n'ouvre pas notre cœur à la vérité, on la refuse librement. Dieu nous a laissés libres. Notre chef devra mourir et ressusciter pour triompher de ce mal religieux qui s'est embourbé dans l'erreur, manipulé par un ennemi qui se rit de leur orgueil. Mais la vérité triomphe toujours. Notre chef, notre roi reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin, nous dit le credo. Mais il nous dit, je suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour le sauver. Alors c'est à nous d'accepter sa parole de vérité pour être sauvés. Il veut rien que nous sauver. Il est le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis.